Le fait en pas est-il insuffisant? Peut-être, je ne sais pas, c'est un sujet effectivement qui mérite d'être traité. Pour autant, deux choses. D'abord, la faisabilité, l'applicabilité de ce soutien effectivement est très aléatoire. J'ai d'ailleurs en tête un exemple qui concernait des aides qui étaient données à nos pêcheurs, moyennant quoi les moteurs devaient être changés sur certaines conditions et certains critères, ou utiliser des carburants qui ne sont pas distribués sur nos côtes, ou moteurs qui n'existent pas, parce que pas encore fabriqués ou inventés. Pour autant, moi, je vais essayer de faire preuve quand même d'une certaine honnêteté intellectuelle. Je reconnais que même au niveau national, nous avons une certaine rigidité, aussi des mesures qui s'appliquent et qui rendent finalement inapplicables ces soutiens. Mais je tiens quand même à relever la qualité de cette étude sur les perspectives des flottes européennes et du fait en pas, et qui permet, c'est vrai, de mieux cerner les attentes de la filière auxquelles je crois que nous devons tous ici répondre. Alors naturellement, la partie qui traite de la France m'intéresse plus particulièrement. Il y a, comme vous le relevez, un besoin urgent de renouveler une flotte dont l'âge moyen des navires, on l'a dit, est répété, dépasse 30 ans sur certains segments. Vous pointez d'ailleurs que le renouvellement se fait à un rythme très lent. Il est de 1% par an en France, ce qui n'est pas du tout admissible. Et c'est dramatiquement vrai. Je dirais que ça concerne particulièrement la pêche artisanale qui représente 80% des navires immatriculés en France. Au-delà de l'impact environnemental, écologique et des coûts d'exploitation que cette vétusté représente, ça pose un grave problème de confort, de conditions de travail et surtout, ne l'oublions pas, de sécurité, la sécurité de nos marins. Et il y a, et voilà, je vais en arriver, un angle mort quand même dans cette étude. Notre filière pêche, elle est particulièrement et régulièrement plongée dans des crises. L'annualité des taux de capture admissibles et autres éléments de la PCP, la politique de pêche commune, les prive évidemment de perspectives et témoignent d'un besoin criant de plans pluriannuels pour la pêche. Pourquoi les pêcheurs investiraient ou moderniseraient leurs navires pour qu'ils soient plus performants, plus écologiques, sans aucune visibilité? Ils n'ont plus de visibilité, puisqu'ils peuvent être amenés demain à les déchirer quand on leur interdira de pêcher et de travailler, c'est-à-dire de vivre de leur travail. Alors tout cela présente aussi un danger et un risque pour notre souveraineté alimentaire qui n'échappe à personne et l'avenir de la filière. Alors je crois que nous sommes d'accord sur le constat, mais ma question, c'est de savoir si vous pouvez nous donner un chiffrage beaucoup plus précis et fléché sur les conséquences de cette absence d'incitation, sur la rigidité, on va dire, du système, sur le court-termisme des mesures qui sont souvent imposées à nos pêcheurs et ces incertitudes latentes. Voilà.